Salam alaikum az-Zulf Laoun. Bonsoir. Ce jeudi 6 novembre 2025, l'euro atteint un niveau historique sur le marché noir algérien, jusqu'à 27 350 dinars pour 100 euros. Après quelques jours d'accalmie, la flambée reprend, signe que la monnaie nationale est perdue de confiance et que le système officiel ne répond plus aux besoins réels. Le marché parallèle agit comme un baromètre. L'offre de devises reste faible. Les banques limitent les allocations et les contrôles sont stricts. Résultat, voyageurs, importateurs et particuliers se tournent massivement vers ce marché, alimentant une hausse continue et rapide des prix. Chaque tension locale provoque une réaction instantanée. Chaque anticipation de hausse nourrit la spéculation. Sur le terrain, la dégradation économique se fait sentir de manière brutale. Les ménages voient leur pouvoir d'achat fondre face à une inflation galopante qui ronge les prix des biens essentiels. Parallèlement, le marché officiel des devises reste paralysé, soumis à des quotas stricts et des procédures lourdes qui ne couvrent pas la demande réelle. Face à cette pénurie, le marché informel de la devise s'est imposé comme une alternative incontournable. Chaque jour, des milliers d'Algériens se pressent devant des bureaux de changement officiels où l'euro s'échange à des tarifs largement supérieurs au cours officiel, reflétant la vraie valeur de la monnaie. Ce marché parallèle, bien que non réglementé, est devenu le principal lieu d'échange, révélant un dysfonctionnement profond du système financement national. La multiplication des intermédiaires, la spéculation et l'absence de contrôle alimentent cette inflation monétaire. Dans ce contexte, l'épargne en dinars perd rapidement de sa valeur, ce qui pousse de plus en plus d'Algériens à convertir leurs économies en devises étrangères, exacerbant encore la pression sur le dinar et nourrissant un cercle vicieux difficile à briser. La chute des dinars reflète un modèle économique dépendant des hydrocarbures et incapable de produire suffisamment de devises. Malgré les discours officiels sur la stabilité à la relance, la réalité sur le terrain est claire. Le dinar ne protège plus et le marché noir dicte désormais le vrai prix des échanges. Tant que la demande de devises dépassera l'offre officielle, le marché parallèle continuera de grimper et le quotidien des Algériens restera marqué par l'incertitude, l'inflation et le désespoir. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, l'euro explose, le dinar s'effondre. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Simnouar Djadi, ex-député des FLN. Il est avec nous depuis Alger, par téléphone. Simnouar Djadi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Simnouar Djadi, est-ce que vous m'entendez? Non. Allô? Oui, Simnouar Djadi, est-ce que vous m'entendez? Je vous écoute, c'est Nasser. Ah, marhaba bik. Voilà, donc je rappelle, Simnouar Djadi, ex-député du FLN, il est avec nous donc depuis Alger par téléphone. Marhaba bik et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci, c'est Nasser. Merci à vous, à vos invités, aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. بارك الله نسمع في فيك. الصوت تاعي. راك تسمع في الصوت تاعك. نعم. Il y a un retour, d'accord, très bien. La régie va s'occuper, Inch'Allah. Nos techniciens, Masha'Allah, alayhom. Nazim Taleb est avec nous aussi, membre du secrétariat de Rached. Il est avec nous depuis Paris, via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, bonsoir à Monsieur Djadi, bonsoir à tous vos invités, pardon, à tous vos téléspectateurs.
et aux techniciens par la même occasion, vu qu'il y a toujours des problèmes qu'il faut résoudre dans la l'immédiateté. Donc, mes salutations les plus chaleureuses. Yatik Saha Nazim, barakallahu fik. Même nos téléspectateurs sont nos invités aussi. Yatik Saha Nazim, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avant de commencer dans le vif du sujet avec nos invités, d'abord quelques titres de la presse nationale concernant donc le thème de ce soir. Et on va commencer avec Maghreb émergent. Voilà, donc un jour, ce titre, il était donc du 3 novembre dernier, Algérie. L'euro bat un nouveau record sur le marché noir ce 3 novembre. Donc, et on revient donc au titre d'aujourd'hui, Maghreb émergent, journal donc en ligne. Algérie envolé record de l'euro sur le marché noir. Juste info des aides. Change informel, le dinar s'effondre face à l'euro. Je pense que c'est... voilà. Change informel, le dinar s'effondre face à l'euro. Visa et voyage. Algérie, voici pourquoi l'euro flambe sur le marché noir. Attitré donc visa et voyage. Et on termine avec l'APS. Un autre titre sur la situation sociale. Sommet mondial pour le développement social. Sommet mondial pour le développement social. Le président de la République réaffirme l'engagement de l'Algérie à soutenir les efforts internationaux en faveur du développement durable. Dans une intervention lue en son nom par le président du Conseil de la Nation, M. Azzouz Nasri, lors des travaux du deuxième sommet mondial pour le développement social qui se tenait donc à Doha, Qatar, le président de la République a dit « Mon pays, l'Algérie, poursuivra son rôle de partenaire actif et responsable dans les efforts internationaux en faveur du développement durable, de l'édification d'un monde plus juste, plus solidaire et plus humain, dans le cadre du respect de la souveraineté nationale et du renforcement de la coopération internationale basée sur le respect mutuel. » Voilà. Donc on va commencer avec la petite vidéo soundbite one de nos amis de la régie. On va écouter Majid Tebboune parler donc du dinar et le taux de change. كيف سترفعون قيمتها السيد الرئيس؟ بالإجراءات الاقتصادية لما مصاريف تاعك تقلص الدينار يرتفع فيه ميكانيزمات عند لا بنك سنترال باش نرفع قيمة الدينار تاعي مثلا لما الدينار اليوم نقولوا راه يدير 140 دولار نوصلوا أنا باش يدير 100 دولار فهمت يعني تصبح القيمة حتى بالنسبة للاستيراد قيمة تاع الدينار ترتفع يصبح الاستيراد ما يأثرلكش كثير على القدرة الشرائية إذن رفع قيمة الدينار سعر اليورو والعملات في الجزائر اليوم 18 سبتمبر 2025 في سكوير 100 جنيه استرليني البيع 30200. Voilà, donc, mais on va revenir sur la question du jour, bien sûr. Ce jeudi, aujourd'hui, 6 novembre, l'euro atteint donc un niveau historique sur le marché noir algérien jusqu'à 27 350 dinars pour 100 euros. زوج ملايين و735 ألف pour 100 euros. Si Mnowar Djadi, comment peut-on expliquer donc cette chute du dinar algérien? ماشي سي نصر ما زلت نسمع في نفسي في صوتي تفضل سي منور لا ريجي est en train de me dire on va régler ça تفضل صح maintenant c'est mon étonnement à ce que vous dites vous parlez allô انا اسمعوا فيك سي منور انا اسمعوا فيك Mon grand étonnement lorsque je vous entends de parler que le dinar il déprécie, c'est la catastrophe, et vous mesurez le niveau de vie et les actions commerciales avec ou l'économie algérienne avec le dinar du square par rapport au dollar ou par rapport à l'euro. Ça, ce n'est pas normal. Allô? Oui, أنا نسمعوا فيك سي منور أنا نسمعوا فيك سي منور
Ah. لكن نسمعوا فيك معليش on va essayer de régler ça. Nazim Taleb, la question est à vous Nazim Taleb. Donc on a entendu d'abord la réponse de Mnoar Jadi qui dit que c'est pas normal donc de parler de la dépréciation du dinar, la chute du dinar. C'est c'est l'économie parallèle, c'est le change donc parallèle et ça ne correspond pas, je pense, c'est ce qu'il voulait dire. Donc à la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez de cette chute historique sur le marché noir? Le taux de change officiel où le dinar est soutenu par la Banque centrale, donc il est fait en sorte que le dinar face à l'euro ou face au dollar ne s'effondre pas. Et c'est pour ça qu'on a à peu près pour 1 euro, on a à peu près 130 dollars. Donc 130 dinars, pardon, ça vous donne 1 dinar. Et pour l'euro, on est à peu près à 150 pour 1 dinar. Or, sur le marché parallèle, le square, comme on appelle, c'est tout à fait le contraire. Maintenant, est-ce que c'est normal qu'il se déprécie? Les gouvernements peuvent effectivement favoriser la dépréciation de leur monnaie pour augmenter leur exportation. C'est ce qu'a fait la Chine pendant des années où le yen chinois était très corrélé avec la valeur du dollar, c'est-à-dire il n'était pas flottant, il n'était pas fluctuant. Mais ça, c'était une politique d'exportation parce que la Chine, effectivement, pendant des années, jusqu'à maintenant d'ailleurs, est un gros exportateur de biens et services. L'Algérie, par contre, c'est pas une volonté de déprécier le dinar pour exporter parce que malheureusement, on n'exporte rien du tout si ce n'est le pétrole et le gaz. Mais ça, on l'a dit, on l'a redit et on le redira toujours parce que l'économie algérienne reste une économie rentière. Donc, l'Algérie, dans l'absolu, n'a aucun intérêt à déprécier son dinar puisqu'elle n'a pas d'exportation hors hydrocarbures et pétrole. Donc ça, c'est un premier point. Second point, pourquoi le dinar dévalue? Alors, pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que depuis quelques années, on a un déficit budgétaire énorme. L'année dernière, c'est 60 milliards. Cette année, c'est à peu près l'équivalent. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens pour un État de financer ce déficit budgétaire. C'est emprunter auprès des banques nationales. C'est ce que fait l'Algérie, puisque la dette intérieure aujourd'hui de l'Algérie est à environ de 180 milliards, donc à peu près 50% de son PIB, un peu moins de 180, puisque le PIB il est à peu près à 260, donc à peu près 130 milliards pardon, de dette. Et la deuxième solution, c'est ce qu'a fait depuis Ouihia, c'est injecter et imprimer du dinar pour donner des liquidités, injecter les liquidités dans l'économie pour pouvoir payer les salaires, pour pouvoir payer tout ce qu'on a à payer puisqu'on a un déficit énorme. Sauf que ce déficit crée, ça dévalue le dinar. Je donne un exemple. En 2024, le taux parallèle du dinar face à l'euro, il était de 116. Aujourd'hui, 2025, il est à 270. C'est-à-dire que le dinar s'est déprécié de 130% à peu près. Ça, c'est en espace de 10 ans. Sur le taux officiel, en 2014, le taux officiel, c'était 86. Là, aujourd'hui, on est à 150. Donc, une dépréciation sur le taux officiel, d'ailleurs, de 74%. Alors, l'impact, effectivement, de ça, et ça, je ne suis pas du tout d'accord avec M. Jadi, c'est une catastrophe. Parce que, encore une fois, et rappelons-le, que les importations de l'Algérie en 2024 étaient à peu près au même niveau que les exportations. Et au premier trimestre, comme je vous l'ai souligné lors de la dernière émission, et qui sont confirmées par l'Office national des statistiques, l'Algérie a importé plus. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Algérie importe
la majeure partie de ses besoins en biens et équipements et même en services en euros ou en dollars. Donc, quand le dinar se déprécie, forcément, il y a une inflation galopante et c'est pour ça aujourd'hui que les gens, mis à part quelques aliments de matière essentielle ou basique, le reste, il est forcément en provenance du dollar et de l'euro et donc il y a une inflation qui n'est pas du tout supportable par les ménages. Très très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Nour Jaadi, est-ce que vous êtes avec nous? تسمع فينا منور جعدي؟ Je vous écoute. احنا كنا نسمعوا فيك. C'est juste parce qu'il y a un petit souci technique, donc la régie sont obligés de couper. يعني باش ما يكونش عندك le retour. Mais رانا نسمعوك très très bien. سي منور جعدي, يعني les raisons ont été données par Nazim Taleb très clairement. Pourquoi on est dans cette situation? Pourquoi le dinar donc est en chute libre face donc à l'euro? Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit notre ami Nazim Taleb? La situation est très claire. On parle de presque, je pense qu'il a mentionné 130% de dépréciation du dinar face à l'euro. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi on est dans cette situation? Permettez-moi, c'est Nasser, de corriger un petit peu notre ami de Paris, c'est Nazim, qu'il mélange les importations avec le taux de square, le taux informel. Et moi, je souligne que les transactions commerciales de l'Algérie, elles exportent ses marchandises, son pétrole, son gaz en dollars, et elle achète en dollars, sauf dans la zone euro. Et c'est pour ça. Allô, vous m'entendez? أنا نسمعوا فيك، أنا نسمعك سي منور. ألو. أنا نسمعوا فيك سي منور. سي منور. سي منور جعدي راك معنا. Dommage. Donc, il y a un petit souci. معليش خلينا on va aller au soundbite. سي منور جعدي, est-ce que vous m'entendez? قول لهم يعيطوا لي بالجيزي بال 07. ما يعيطوليش موبيليسم هذا. معليش, on va essayer de vous appeler dans l'autre numéro منور جعدي. Désolé pour ces petits soucis donc de connexion et technique. On va écouter Majid Tebboune parler donc dans Soundbite, tous nos amis de la régie, signe de la hausse du dinar. Pour Majid Tebboune, donc le dinar se porte bien. كل المؤشرات نتاعنا اليوم ما بقاتش في اللون الاحمر، اللي اخضر واللي راه باش تميل الاخضر عن قريب جدا كذلك ان شاء الله، لان في عمل راه يندار. اليوم البنك العالمي يعترف أن بدينا في معركة رفع قيمة الدينار، وأن فيه مؤشرات إيجابية بالنسبة لرفع قيمة الدينار. هذه كانت من المعارك اللي باش خذوها، وقلتها في مرحلة من المراحل أننا سنرفع قيمة الدينار، وما زال مشوار طويل صح، ولكن باش نصلح الكارثة الاقتصادية والمالية اللي كانت قبل. هذا هو لما تسحب بدون مقابل، تسحب العملة وتوزع، تخلق تضخم، والقيمة تاع الدينار تاعك يطيح. اليوم رانا نمتص في النتائج السلبية تاع التضخم، ورانا نحاول نقوي قيمة الدينار تاعنا اللي تعود بالفائدة على قدرة الشرائية تاع المواطن بالطبع. Nazim Taleb, comment expliquer ce qu'a dit le chef de l'État Majid Tebboune? هو يهضر على المؤشرات. Les signes sont donc au positif ou donc au vert, alors que la situation du dinar est totalement le contraire de ce qu'il est en train de dire, Nazim Taleb. Alors, la Banque mondiale, elle analyse l'état de l'économie algérienne à un instant T. C'est-à-dire, elle ne va pas dire, bon, il n'y a pas de diversification, etc. Bon, elle peut le souligner, que ce soit la Banque mondiale ou plutôt, c'est surtout le Fonds monétaire international
qui est plutôt dans l'analyse macroéconomique à un instant donné. Donc, quand le pétrole est élevé, que les caisses sont pleines, bah forcément, il va féliciter l'Algérie de ce qu'elle a pu faire. Mais en réalité, la réalité, elle est ce qu'elle est. Tebboune, monsieur le Tebboune dit que, par exemple, que les Mnaqbel, c'est-à-dire le Kawarit les Mnaqbel, on rappelle que Abdelmajid Tebboune était Mnaqbel. Il est fonctionnaire depuis 68. Oueni, puis ministre, il a toujours été dans le sérail. Donc il ne peut pas dire Mnaqbel parce qu'il en a fait partie. Et rappelons qu'il était quand même ministre de l'Habitat, qui consommait un argent fou. Rappelons aussi tous les projets qui ont été donnés à des sociétés chinoises et turques, alors que la main-d'œuvre algérienne est disponible et pouvait coûter moins cher, mais on a préféré donner ça à des sociétés chinoises ou turques pour effectivement faire sortir de l'euro et avoir des rétrocommissions derrière. Et je rappelle aux téléspectateurs ce que disait Ouihia quand il a été questionné par le juge. Il leur a dit: vous m'accusez de corruption, allez voir ce qui se passe au ministère de l'Habitat. Et qui est-ce qui était ministre de l'Habitat? Ben, c'était Abdelmajid Tebboune. Donc aujourd'hui, la situation, elle est aujourd'hui laquelle? Aujourd'hui, l'Algérie a un déficit budgétaire, comme je vous l'ai mentionné, de 60 milliards. Il n'y a pas plusieurs façons de pouvoir financer ce déficit, soit on ponctionne dans les réserves, et ça on l'a déjà fait, puisque rappelons aux téléspectateurs également qu'en 2012 ou 2014, les réserves de change de l'Algérie étaient à peu près 200 milliards, 194 milliards pour être précis. Aujourd'hui, nos réserves de change sont passées en dessous de la barre de 50 milliards. Donc on a ponctionné chaque année sur nos réserves de change. Pour comparaison, le fonds souverain norvégien, en 2014, avait 500 milliards d'actifs. Aujourd'hui, le fonds norvégien, il est à peu près à 1600 milliards. 1600 milliards. Donc regardez quand même la gestion norvégienne des revenus provenant du pétrole et du gaz, comment ils ont été investis, et regardez nous, comment on a pu gérer notre argent, c'est-à-dire d'une manière catastrophique. Depuis 2014, rien n'a changé, puisque notre économie, encore une fois, est toujours basée sur du pétrole et du gaz. Donc, comme je vous ai dit, le dinar, on parle par exemple du taux de change officiel. Ça ne reflète pas la réalité, le taux de change officiel, puisqu'il est manipulé par la Banque centrale. On lui donne la valeur qu'on veut, en réalité. Mais la réalité, c'est le dinar du square. Et encore, je dirais que si on était dans une économie ou dans un pays ouvert, où les gens, par exemple, je donne un exemple, peuvent voyager librement, peuvent importer librement, il ne serait même pas à 270, il serait à 500, 600 dinars. C'est-à-dire 600 dinars pour 1 euro. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la pièce de rechange, on ne peut pas l'acheter. On ne peut pas acheter des pneus, les Algériens ne peuvent pas acheter des marchandises, je ne sais pas, comme Temu ou Amazon, etc. Donc, ils n'ont pas besoin d'euros. Ils voyagent très peu, puisqu'ils n'ont pas beaucoup de visas. Donc, si vous donnez le visa, si vous enlevez le visa aux Algériens, vous allez voir la demande sur l'euro. Donc, encore une fois, même les 270 dinars pour 1 euro est encore en deçà de ce que la réalité du dinar. Et malheureusement, cela va continuer parce qu'on est toujours dans un budget complètement surréaliste où on a 60 milliards de recettes d'après leur budget, la loi de finances, et on dépense 120 milliards. Donc, encore une fois, il disait oui, mais on exporte en dollars et on importe en dollars. On n'importe pas qu'en dollars. La plupart des Algériens sont plus proches de l'Europe que des États-Unis. On importe également en euros, et d'ailleurs même beaucoup en euros, puisque notre premier partenaire commercial, ça reste quand même l'Union européenne. Donc il n'y a pas que le dollar. Et la preuve, le dollar et l'euro, quand ils se dévaluent, que le dinar se dévalue, ils se dévaluent face aux deux. Donc encore une fois, la situation ne va pas en s'améliorant.
Parce que tout simplement, on a une économie complètement fermée, on a un dinar officiel qui est régulé par la Banque centrale et forcément par le gouvernement. Et troisièmement, on a cette dépendance qui est catastrophique pour l'économie algérienne, qui est une dépendance au pétrole et au gaz. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Mnowar Jaadi, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, je vous entends. يعطيك الصحة. سمح لنا دي بتي سوسي تكنيك. سي منور جعد دوك نعطيك الوقت نعطي لك الوقت ولكن خلينا نسمعوا برك كاسكيل a dit le chef de l'État Majid Tebboune concernant donc le marché noir et je reviens à vous juste après. هناك قطاعات ما مشاتش مليح في الرقمنة. فيه ما نعطيها لكش، فيه قطاعات من زمان هي عايشة في الضبابية وتعطيك الرقمنة إلى آخر لحظة عاد باش تعطيها لك إذا كان اضطروا وتكون الرقمنة. اليوم أسباب ومسببات ومبررات وقال ما نقدرش وهادي وسي كومبليكي. ريان ني كومبليكي pour la science, rien n'est compliqué pour l'esprit humain quand il est honnête. في دار سوسيال وكاين اللي ساكن في فيلا فيها 900 متر مربع، كاين اللي ساكن فيك هذا عنده 3 بيسين، كاين اللي هادي، كاين اللي هادي. كي ندير الضريبه نتاعي انا المال الفاسد هذا المال اللي راه يقتل في الجمهوريه يوميا، هادو لازم نحاربوهم ونحاربوهم الى اخر نفس كما حاربنا العصابه وما تبقى من العصابه. اللي بغى يبقى محترم يبعد على الوسخ. Voilà, donc Simon Warjadi, le FMI avait averti donc que le statu quo risque d'aggraver la pression sur le dinar, de renforcer le marché parallèle des devises et d'intensifier les difficultés sociales liées à la perte de pouvoir d'achat. Atfadal Simon Warjadi. Il faut qu'on discute économie. Maintenant, donc, si on discute هكذاك هضره نتاع سمحوا لي طايشه في تاع الشارع، انا je ne peux pas continuer comme ça. Maintenant, si vous parlez de la dépréciation du dinar, donc est-ce que vous parlez de l'inflation galopante? Est-ce que l'inflation, il y a 2-3 ans, elle a été de 9,7. Aujourd'hui, en 2025, elle descend à moins de 3%. Vous dites que c'est une inflation galopante. Moi, je pose des questions. Deuxièmement, si on parle $1 qui équivalait à 146 en 2020 et il dégringole un petit peu à 136, à 134 et en 2025, nous sommes à $1 pour 130 et vous dites que le dinar est il est déprécié. Moi, je ne comprends pas cette formule. Maintenant, si aujourd'hui, on voit le niveau de vie et comment dirais-je, les citoyens voient les prix, vous pouvez me croire sur parole. Aujourd'hui, wallah, la pomme de terre, je l'ai achetée à 30 dinars. Je dis bien, je souligne, wallah wa ala ma qulu shahid, et je l'ai acheté à 30 dinars le kilogramme. Maintenant, avec le pouvoir d'achat qui s'améliore d'année en année, et vous dites que le dinar s'est déprécié, moi je ne comprends pas ce langage. Maintenant, si vous parlez, moi je dis que l'économie algérienne, soit les importations ou les exportations, se feront en dinars. Maintenant, M. Nazim, il parlait à un certain moment où la France, l'Allemagne et l'Italie exportaient vers l'Algérie avec des taux de 50-60%. Je suis d'accord avec lui. Mais c'est pour cette raison-là qu'avec M. Abdelmajid Tebboune, depuis 2020-2021, la part du marché européen en euros, il a descendu, nous tournons aujourd'hui même pas à 10-15%. Donc, la majorité de nos importations viennent de l'Asie, surtout de la Chine et autres pays hors Europe. C'est pour cette raison-là. Quatrièmement, lorsqu'on parle réellement sur le plan économique, quelqu'un que je ne cite pas son nom, je l'appelle, je lui ai donné un nom, professeur Tournesol de Paris. Une fois, il parlait que le PIB de l'Algérie est erroné.
Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on calcule le PIB de 267 milliards de dollars. Ce n'est pas avec la parité du dollar de 134 ou la 130 de 2025. Il faut qu'on le compare par rapport au dollar de 230 actuellement. Et de l'autre côté, lorsqu'il parlait du déficit budgétaire de 2024, il parlait de 4 900 milliards de dinars. Il ne convertit pas par rapport à 270 dinars pour $1, mais il divise pour 130. Vous savez pourquoi? Parce que si on divise les 267 milliards de dollars, plutôt les 35 778 milliards de dinars par 270, plutôt les 4 900 dollars par 130, on le divise par 230, le résultat n'est pas le même, parce qu'avec en le divisant par 230, il est beaucoup plus bénéfique pour celui qui entend ce professeur Tournesol. Maintenant, je dis que l'économie algérienne, que le pouvoir d'achat au niveau national, il s'améliore. Maintenant, en ce qui concerne justement, c'est pour ça que j'ai dit il faut qu'on parle économie. On mélange pas. معليش منور رجعت لي انا هضرت لك يعني واش قال l'FMI. Qu'est-ce que l'FMI donc dans son rapport par rapport à l'économie algérienne. Et je pense que Nazim aussi a des notions économiques puisqu'il est expert comptable aussi. Je pense l'FMI est en train de dire que la dépendance excessive aux hydrocarbures, l'économie reste largement tributaire des recettes pétrolières et gazières, exposant le pays aux fluctuations des prix internationaux. Cette vulnérabilité est accentuée par une diversification insuffisante des secteurs productifs. هذا اللي في ميلا ويقولوا ماشي احنا في المغاربه يا سي منور. تفضل. OK, لك الفضل. Je pose la question à monsieur Nazim. Qu'il me dise quelle est, en ce qui concerne les recettes du budget de l'État, maintenant de 2024, ou le premier semestre 2025, quelle est la valeur du pétrole par rapport, quelle est la valeur de la fiscalité des hydrocarbures par rapport à la fiscalité ordinaire qui fait les recettes globales du budget de l'État. Et de deux. Pour que nos téléspectateurs nous suivent et qu'ils sachent la part du pétrole, lorsqu'on parle que le pétrole il est descendu au-delà de $70, de $2 le baril, etc. La situation de l'Algérie en ce qui concerne les exportations du pétrole sur les 45 milliards de dollars qui ont été exportés, par exemple en 2024, le pétrole représente que 29 milliards de dollars, même pas 46%. Et le pétrole, par rapport à la fiscalité des hydrocarbures, il représente que 17%. Ce n'est pas vrai ce que vous dites, que l'Algérie... Effectivement, c'est vrai. C'est pas moi qui dis, c'est le FMI, c'est le rapport du FMI. Nous sommes... انت راك تقول لي لازم نحكيو يعني l'économie. Il faut qu'on parle économie. On est en train de parler économie quand on cite le rapport du FMI. Il a posé une question qui est très pertinente, Nazim Taleb. Comment peut-on expliquer qu'en 2018-2019, avant donc l'arrivée de chef de l'État Majid Tebboune, les réserves de change de notre pays avoisinaient les 200 milliards de dollars. Alors qu'actuellement, sont passés sous la barre des 50 milliards de dollars. تفضل سي منور. Je m'excuse. Lorsqu'il est venu en 2019, M. Abdelmajid Tebboune, les réserves de change étaient de 43 milliards de dollars. وش تهضر انت سي نصر واش بيك؟ En 2019, les réserves de change de l'Algérie étaient de 43 milliards de dollars. Et c'est grâce à l'économie, à la vision économique de Abdelmajid Tebboune, qu'il a ramené les réserves de change en fin 2024 à 69 milliards de dollars. وش من 200 milliards de dollars هذه et de laissez-moi terminer. En ce qui concerne comment dire, le système monétaire de l'Algérie. Dans le monde, il y a trois façons. Il y a ce qu'on appelle le taux de change flottant, le taux de change fixe et le taux de change semi-flottant.
les pays africains, y compris le Maroc, le dirham, il est comme la politique monétaire du Maroc et l'Algérie et toute l'Afrique, c'est semi-flottant. C'est une partie qui calculée par rapport à une poignée de devises et une partie gérée par la Banque centrale pour qu'il n'y aura pas beaucoup de fluctuations. Et le dirham marocain ou le dinar algérien ont la même politique monétaire, les mêmes politiques de change. Il n'y a que l'Égypte actuellement, elle a commencé à rentrer dans les pays avec le taux flottant, avec la loi de l'offre et la demande de la monnaie locale, et elle se trouve avec une inflation de 30-40%. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Donc, je dis que le système, ce n'est pas la Banque centrale qui fixe. L'Algérie a opté pour le système semi-flottant. Ce n'est pas fixe. Ce n'est pas avec un taux fixe. C'est comme la plupart des pays. Il n'y a que les États-Unis, il y a certains pays asiatiques, comme par exemple le Japon et le yen en Chine, et les pays européens. Le reste du monde, il y a un semi-flottant. Et c'est la Banque centrale qui juge, qui régule en fonction de leur capacité et en fonction de leur comment dirais-je, la stratégie économique de chacun des pays. Vous parlez maintenant maintenant du Maghreb émergent. Et il parlait que le dinar algérien il reste le plus faible par rapport à la région du Maghreb. Vous croyez que l'économie marocaine, l'économie tunisienne, elles sont beaucoup plus fortes que l'économie japonaise? On ne peut pas dire telle ou telle monnaie est faible ou forte. La monnaie de chaque pays est en fonction des réserves, en fonction des potentialités économiques, en fonction de leur économie politique, la politique économique qui détermine la valeur de la monnaie. Ce n'est pas, ça n'existe pas le dinar koweïtien. C'est le plus coté au monde. L'économie koweïtienne, c'est la plus forte économie mondiale. Elle est beaucoup plus forte que l'économie chinoise ou américaine. Non, il parlait de l'inflation. L'inflation au niveau de la Tunisie, même avec un dollar équivaut à 3 dinars tunisiens, l'inflation de la Tunisie, elle tourne autour de 5-6%. Or, l'Algérie, premier semestre, comparons par rapport à l'inflation en Algérie, l'Algérie, elle a une inflation inférieure à 3%. Nous tournons par rapport au premier semestre 2025 à 2,8%. سي فو شيفر معليش هذو لي شيفر تاعك لا سي منور هذو لي شيفر تاعك خلينا نزل Très bien. Restez avec nous, c'est Mnawar Djadi. Qu'est-ce que vous en pensez, Nazim Taleb? Pour Mnawar Djadi, les réalités, les chiffres sont là. Même la pomme de terre, elle coûte 30 dinars, 3000 centimes. هذه هي la réalité. Il n'y a pas d'inflation galopante comme vous êtes en train de le dire. C'est pas moi qui le dis. L'Office national des statistiques le dit. Et ça, c'est un organisme officiel, c'est-à-dire qu'ils ont toujours tendance à minorer l'inflation. Mais demandez à un Algérien lambda. Alors là, monsieur, il va quand même pas payer, il va pas quand même acheter que de la pomme de terre. Le prix du kilo, je demande à monsieur Djadi, le prix du kilo de la viande, il est à combien? 3000 dinars. Je me trompe? C'est quoi le salaire minimum en Algérie? C'est 20 000 dinars. C'est-à-dire que vous payez 6 kilos. Alors, je suis d'accord avec M. Djadi. La valeur d'une monnaie, c'est pas ça la référence. C'est le pouvoir d'achat de la monnaie. C'est pas, comme il a dit, tout ce qui est potentialité ou pas. Non, c'est la valeur. Qu'est-ce que vous pouvez acheter avec 100 dinars? Donc, effectivement, par exemple, la monnaie japonaise, elle est, je sais pas moi, $1, ça fait 10 000. Mais qu'est-ce qu'un salaire au Japon peut vous procurer en biens et services? Et
Pareil pour l'Algérie. Donc, je donne un exemple simple où les Algériens peuvent comprendre. En France, le salaire minimum, il se situe autour de 1 500 €. Le prix de la viande, il est à peu près à 10 €. C'est-à-dire que pour un salaire minimum, vous pouvez acheter 150 kilos de viande. En Algérie, le salaire minimum est de 20 000, le prix du kilo il est de 3 000, c'est-à-dire que vous payez à peu près même pas 7 kilos de viande. C'est ça une monnaie. C'est ce que ça peut vous procurer en biens et services. Donc, lui, il peut donner des chiffres. Il a donné déjà un chiffre complètement erroné. Le poids de la fiscalité hydrocarbures sur le budget de l'État est environ de 58% en 2024. La fiscalité pétrolière en Algérie représente environ 58% si on rajoute les bénéfices sur les sociétés pétrolières, notamment Sonatrach. Donc, on est à peu près à 60% du budget. Donc, on ne peut pas aujourd'hui venir dire notre économie, c'est finalement pétrole et gaz, et derrière on dit, ah non, finalement, pétrole et gaz, il constitue qu'une partie infime de l'économie algérienne. Ça n'a pas de sens. Donc, monsieur, il dit que les gens ramènent tarcho, smahli, monsieur Jadi, et quand moi j'ai parlé des 198 milliards de réserves, c'était en 2013, 2014, je ne me rappelle plus, en tout cas c'était en 2013 ou 2014, un des deux. Quand Tebboune a pris les rênes du pays, on l'a imposé, il y avait en réserve de change 61 milliards. 61 milliards. Donc, M. Jadi, il dit, M. Tebboune a amélioré. Aujourd'hui, on est passé en dessous de la barre des 50. Donc, pour moi, ce n'est pas une amélioration. Je prends les chiffres de la Banque d'Algérie. La Banque d'Algérie, vous allez sur la Banque d'Algérie, vous demandez le détail des taux de change en dollars. En 2000, je les prends, je les ai en face, comme ça, je ne dis pas de bêtises. Au 3 janvier 2000, le 68 dinars pour $1. D'accord? Ça, c'était en 2000. Aujourd'hui, 31 octobre, vous avez 130 dinars pour $1. Donc, est-ce qu'il y a une amélioration? Non. Donc, Tebboune, ça ne fait pas d'hier qu'il est là. Il est là depuis 2019 qu'il nous a été imposé. Il nous a pas été imposé par l'armée. De quel progrès économique M. Jadi parle? Il parle de pommes de terre. Pourquoi l'Algérien, il va manger que de la pomme de terre? Pourquoi il ne parle pas quand il va chez l'épicier pour acheter les produits de, je sais pas, de vaisselle, ce qu'on va utiliser tous les jours? Pourquoi il ne parle pas de la viande? Pourquoi il ne parle pas des voyages? Pourquoi il ne parle pas des loyers? Allez aujourd'hui à Alger ou là, Oran, dans les grandes villes, les loyers sont 2 fois ou 3 fois le SMIC. 2 fois ou 3 fois le SMIC. C'est ça, l'Algérie, c'est pas que de la bouffe. L'Algérie, c'est un loyer, c'est l'électricité, c'est le gaz, c'est la voiture. Aujourd'hui, l'Algérien n'aime pas la pièce détachée. Le carburant lui coûte cher, même s'il est largement subventionné. Les produits alimentaires, ça lui coûte cher. La santé, aujourd'hui, les hôpitaux, le privé, donc vous allez payer je ne sais pas combien chez le privé, parce que le public, c'est complètement défaillant. Les écoles, vous emmenez votre enfant chez l'école, vous êtes obligé d'aller lui faire des cours supplémentaires, parce qu'à l'école publique, c'est catastrophique, où on pousse l'enfant à faire des cours supplémentaires. Donc l'Algérien, il n'y a pas que la pomme de terre qu'on dépense chez lui. L'Algérien, il a besoin d'éduquer ses enfants, il a besoin de se soigner, il a besoin de voyager, il a besoin de vivre. L'Algérie, aujourd'hui, c'est pas ça. Très bien. Donc, M. Jadi peut nous dépeindre une économie algérienne florissante. La réalité, elle est ce qu'elle est. L'Algérie, encore une fois, c'est une défaillance globale, généralisée de l'économie algérienne qu'on est en train de payer et qu'on va payer très chèrement dans les prochaines années. Très bien. ابقى معنا سي نزيم. سي منور جعدي, avant de vous donner la parole, on va écouter Abdelmajid Tebboune parler de l'austérité. Pardon. On l'écoute, Abdelmajid Tebboune. انه ما فيش تقشف، ما فيش غلق للاستيراد. ما فيش تقشف. نعطيك مثال. الشباب تاعنا يحب لي مارك. هاد لي فرانشيز هادو
انا ماشي مره ماشي مرتين قلت لهم اذا كان نقص ما نقصش من لي فرانشيز. الشباب يحب هاد الامور هذه في بلاده، حب يشري مانيش عارف يونفاس ولا هذه يشريها هنا خير ما يمشي يشريها من الخارج. اللهم يخلقوا فيها ما كانش ندرة الحمد لله، بالعكس ما كانش ندرة، ولكن تذبذبات دائما نقولها ونزيد نكررها، فيه ناس في قلوبهم مرض. سي منور جعدي، يعني Nazim Taleb a posé une question qui est très importante pour comprendre un peu notre économie, l'économie algérienne. Pourtant, on a de la famille qui se plaignent de la cherté de la vie. La question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec un salaire aujourd'hui en Algérie? Pas beaucoup de choses. C'est vrai que le prix de la pomme de terre et tout, mais l'économie algérienne, ce n'est pas que la pomme de terre. Tfadal Simno. Moi, je dis à votre invité, c'est Nazim, je dis et je répète, c'est que les réserves de change en 2019 étaient de 43 milliards de dollars. Et qu'il peut chercher, je lui laisse le soin de faire des recherches après cette émission. Et de deux, il parlait, c'est Nazim Ragralt, la contribution de la fiscalité des hydrocarbures, elle n'est pas ni de 62%, ni 56%, ni 66%. Je dis bien, elle est de 46%. Sur les 45 milliards de dollars d'exportation des hydrocarbures, اللي فيها واش فيها؟ فيها le pétrole brut, فيها le gaz naturel, فيها le GPL, فيها النفط, وفيها les produits raffinés du pétrole. هذو كاع il y a 45 milliards. Maintenant, في التريزور بوبليك الدراهم اللي يدخلوا للتريزور، c'est-à-dire la fiscalité globale et ordinaire, y compris des hydrocarbures, pour façonner le budget de l'État. Elle est composée de deux grandes rubriques. La rubrique des hydrocarbures, avec 45 milliards de dollars, à peu près 4800 ou 5000, c'est plutôt 6000 dollars, 6000 milliards de dollars. Sur les 45 milliards de dollars, il n'y a que 29 milliards de dollars qui sont injectés dans le trésor public pour le budget de l'État, qui finance le budget de l'État. Ce n'est pas les 45 milliards de dollars. Les 45 milliards de dollars, où ils à peu près une partie, le FFR, le fonds de règlement des recettes, régulation des recettes. 3, 4, 5 milliards de dollars et les associés, les sociétés européennes, américaines qui travaillent en Algérie avec Sonatrach. C'est leur dû, parce qu'ils partagent avec nous certaines productions. Troisièmement, le budget de Sonatrach. Ça dépend l'année, elle varie entre 9 milliards et 12 milliards de dollars qui vont dans la caisse de Sonatrach pour qu'elle finance ses propres projets. Voilà la réalité des recettes pétrolières de l'Algérie. Par contre, qui représente 46%. Par contre, 54%, alhamdoulilah, on a dépassé le seuil à 50%. La fiscalité ordinaire, elle représente 54% du budget de l'État. Et à l'avenir, avec la politique de M. Abdelmajid Tebboune en ce qui concerne la diversification de l'économie et la diversification des exportations, avec les projets qui sont en train de se réaliser en Algérie, tels que le phosphate, tels que le Beledna, tels que avec les Italiens, et avec Rajbilet, etc., etc. Les exportations hors hydrocarbures, ils vont dépasser les 15 milliards de dollars d'ici, je dirais, d'ici 2027-2028. Et c'est ça, justement, l'Algérie, elle est en très bonne voie. Et qu'est-ce que représente 15 milliards de dollars pour un pays comme l'Algérie, avec ses richesses et tout, 15 milliards de dollars, c'est rien du tout. Quand le FMI dit qu'il y a une dépendance excessive et que les économistes n'arrêtent pas de tirer la sonnette d'alarme par rapport à cette dépendance des hydrocarbures, c'est qu'on n'a pas réussi, c'est un échec total. C'est ce qu'il est en train de dire Nazim Taleb. On n'a pas réussi à diversifier
notre économie. Abdelmajid Tebboune n'a pas fait mieux que les autres. Les Sinazim qu'ils me répondent directement. Pourquoi vous faites l'avocat de Nazim? Laissez-le parler. نخلوه يهضر بيان سور نخلوه ما تزعفش علينا سي منور. Je ne suis pas son avocat. Vous n'êtes pas son avocat. Laissez-le parler. Je dresse un bilan de la situation par rapport au rapport du FMI. Vous êtes en train de donner des fausses informations à nos téléspectateurs. Je regrette infiniment. Vous êtes en train de donner des fausses informations sur l'économie algérienne. Je ne disconviens pas avec vous, Sinasser, ni avec votre invité de Paris, Sinazim. Effectivement, c'est vrai, 15 milliards de dollars d'ici 2-3 ans pour atteindre la valeur, elle reste insuffisante, effectivement, par rapport à la grandeur de l'Algérie. Je suis entièrement d'accord, mais ce n'est qu'un début. Et c'est ça la diversification de l'Algérie. Très bien. يعطيك الصحة سي منور. يعطيك الصحة. يعني on apprécie votre enthousiasme. Et Nazim Taleb, يعني سي منور جعدي قال لك ce n'est qu'un début. يعني le chemin sera long, mais رانا في la bonne voie. Peut-être, comme il l'a dit, 2-3 ans, on atteindra donc 15 milliards de dollars hors hydrocarbures d'exportation. Qu'est-ce que vous en pensez? Très rapidement, c'est Nazim, pardon. Accuser les autres de donner des chiffres erronés, quand on donne soi-même des chiffres erronés, c'est malheureux. Tout à l'heure, Jadé, je suis d'accord avec lui, il a dit il faut mais M. Jadé, il ne faut pas te aussi. Les réserves de change en 2019, c'était 61 milliards. Premièrement. Secondo, vous parlez des redevances pétrolières qui sont effectivement de 47% dans le budget. Mais il faut rajouter la fiscalité de Sonatrach qui est à peu près de 8 milliards. Et donc c'est pour ça que j'ai dit on arrive à 58% du budget des hydrocarbures sur le budget global de l'État. Troisièmement, monsieur parle de Beledna. Pour moi, c'est un projet catastrophique. J'en ai fait une émission dans le cadre de Ma'a Rached. On a ramené une société microscopique qatari pour finalement importer de la vache, importer les engrais, tout ça pour produire du lait en poudre. Alors qu'on pouvait le faire largement entre Algériens. On n'avait pas besoin d'une société qatari qui n'a même pas 7 ans ou 8 ans d'existence. Beledna, c'est un projet par naissance catastrophique. On donne une assiette foncière énorme à une société qui opère juste au Qatar et qui ne va pas apporter énormément à l'économie algérienne, qui ne pouvait pas être amenée par des investisseurs purement algériens. Quatrièmement, il parle de Rarj Bilet, etc. Finalement, on va rajouter au pétrole et au gaz l'exportation Ta'trab. Voilà, c'est-à-dire qu'on est condamné à faire que de l'exploration, l'extraction des richesses, c'est-à-dire la diversification chez la classe politique en Algérie, y compris votre invité, n'est finalement que en sous-sol. Elle n'est pas dans la cervelle des Algériens. Et je finirai dessus, Nasser. Comme disait avec comment il s'appelle, M. Belkhadem, l'Algérie elle est en train de concurrencer l'Union européenne. Je rappelle à M. Jadé, vous connaissez les exportations de la Hollande en 2024? C'est 720 milliards. Les exportations de la Hollande, c'est 720 milliards. Ce petit pays. Le Pays-Bas. Regardez le Pays-Bas sur une carte, ça vous donne la taille du pays, comparé avec l'Algérie. Donc, encore une fois, après 2 secondes, après 2019, l'élection de Tebboune, il y a eu ni diversification, ni hum yahzanoun. On est toujours dépendant à hauteur de 96% dans nos exportations du pétrole et gaz. Ça, c'est un constat que personne ne nie. Merci beaucoup, Nazim Taleb. Je m'excuse, on a dépassé le temps de l'émission. Je vous ai pressé. Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachel, vous étiez avec nous depuis Paris. Merci à Mnowar Jadé, ex-député de FLN. Il était avec nous depuis Alger. Merci à vous, chers téléspectateurs. Yatakoum saha.